tout le monde, c'est Murgen. Je suis ravie de vous retrouver pour une revue, le grand guide du tarot de Lisdin chez Arcana Sacra. Donc on a un grand bouquin qui est à 24 €, oui voilà c'est ça il me semble, et qui va être illustré tout en couleur avec un papier de grande qualité, etc. Donc je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas du tout. Et c'est vrai que j'aime bien avoir des livres sur le tarot, même si j'en ai déjà et que du coup, j'en ai pas forcément non plus une grande utilité. Mais par intérêt, j'avais envie de le lire. Je l'avais déjà vu quand j'étais allée au salon du bien-être à Toulouse-la-Beige. Mais j'avais déjà fait, j'ai fait là-bas déjà beaucoup d'achats pour une grosse somme et du coup il fallait faire des choix parce que oui c'est sûr qu'une fois qu'on est là-bas on les a tous devant les yeux, les bouquins, et on a envie juste de faire une razzia, sauf que le banquier le permettrait peut-être pas. Donc il faut forcément faire des choix, donc j'avais préféré prendre des choses dont je n'avais pas connaissance pour en apprendre plus que plutôt quelque chose que je connaissais. Là, il s'est avéré que j'avais du temps, que j'avais envie, et puis il était de nouveau possible de l'avoir, puisqu'il a eu un grand succès, il me semble, et donc il a été out of stock un petit moment. Et j'ai passé la commande pendant le confinement. Et donc voilà pour ce livre. Alors là il est en papier brillant et vous avez un super papier dedans déjà de base, hein, franchement. Et donc vous allez avoir toutes les lames du tarot en mode sur une explication Rider-Waite. Vous avez là d'ailleurs les illustrations du Rider-Waite chez US Game, et vous allez les avoir tout le long du livre qui vont vous être expliquées. Donc toutes les lames sont expliquées, que vous soyez en arcane majeur ou en arcane mineur, comment travailler avec le livre, donc à quoi le tarot peut être utile. Donc là vous allez avoir pas mal de choses, donc les connaissances cachées, astrologie et cabale, c'est important. On est dans une vision Rider-Waite, donc on a eu le travail de Lévi entre les différents TDM et de Lévi sur la Kabbale, qui est récupéré ensuite par la Golden Dawn, dont faisait partie Waite, et qui va ensuite, la Golden Dawn, venir travailler sur le tarot, sa compréhension et sa construction par rapport à l'astrologie. Et donc, du coup, on voit naître des différences pour être bien en corrélation. On va avoir la force et la justice qui vont être inversées. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que voilà, il y a quand même à faire. Et donc voilà, on a ces explications là du coup dans le livre qui en découlent avec les références kabbalistiques, les références astrologiques. Donc on va avoir les arcanes mineurs, ce qu'elles représentent. On va apprendre que les coupes sont de l'élément eau, qu'elles vont toucher les émotions, qui vont, voilà, c'est je ressens, voilà. On nous parle de Jung. Carl Jung, c'est un psychothérapeute qui a travaillé aussi sur le tarot et qui a étudié le côté psychologique du tarot. C'est aussi très très intéressant. Ça fait l'objet d'autres études. Vous voyez, il y a plein de voies sur le tarot. Je crois qu'on en apprendra toujours. On peut toujours apprendre. Donc voilà, on va nous dire comment commencer, comment on va faire, comment on choisit ses cartes. Donc là, il y a tout le processus, en fait. Si vous êtes novice, par exemple, vous avez tout le processus pour commencer, en fait, à travailler avec le tarot. Comment il faut faire, comment on va travailler des réponses qu'on pourrait se poser, qui vont... non, des questions qu'on pourrait se poser, qui vont trouver des réponses, c'est plus logique comme ça. Donc voilà, on va avoir un rapport avec la numérologie. Par exemple, Nas représente un commencement. Voilà, donc il y a tout ça. Vous avez des rapports avec les couleurs, comment disposer les cartes. Donc là, on va avoir quelques extraits, quelques formats de tirage qui nous sont proposés. Le tirage en croix celtique, le mois, le tirage du mois, le tirage des chakras ici, qui est très intéressant.
Et ensuite, vous allez avoir les mots-clés, l'idée principale en fait sur les arcanes majeurs. Vous avez le nom de l'arcane et l'idée principale qui en découle. Donc par exemple, le battleur, on va avoir l'action, l'ambition, la manifestation. Donc vous allez avoir ça et ensuite on commence arcane par arcane à bosser le sujet. Donc ce qui est que j'aime moi, donc on a le petit encart ici avec le nom de la carte. Donc ici elle s'appelle le mat, mais on sait qu'on peut trouver la carte qui s'appelle le fou. On a la numérotation, on peut avoir les différents cas qui vont se prêter, à quelle lettre hébraïque elle s'accorde. Donc ici c'est la première, Aleph. Vous avez la symbolique, l'arbre de vie, le chakra et les significations clés. Donc là vous avez vraiment un petit topo sur la carte en elle-même. Voilà, on a fait un condensé, vous avez un topo. Et ensuite, vous avez les rapports avec la Kabbale et l'astrologie, le message à l'endroit, à l'envers. Si c'est sur le domaine du foyer, des relations, carrière, argent, vous avez des aides ici à l'interprétation en fonction du sujet. Les différents symboles qu'on va retrouver dans la carte. Là, c'est intéressant de voir quels sont ces symboles, pourquoi ils sont là sur la carte, pourquoi ils sont présents. Donc là, on a un petit encart pour mieux comprendre la carte. Donc on a vraiment quelque chose pour bien comprendre où on est, bien définir les symboles, etc. C'est très intéressant. Et ça, cet encart-là est très intéressant sur le mat dans l'histoire. Alors, pour l'histoire du tarot, si moi j'ai un livre the livre à vous indiquer, c'est Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, qui est simplement magnifique. On en apprend des tonnes et en plus il est superbe, il est magnifiquement illustré. Vous avez vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais ensuite, vous avez, voilà, ici pour chaque arcane, vous allez avoir un petit brin d'histoire. Et c'est intéressant sur la construction du tarot. Et ensuite, on vous proposera pour chaque arcane majeur de faire un tirage avec le mât. Donc à chaque fois, la carte que vous avez étudiée, ici c'est le fou. On va sortir le fou du jeu et on va tirer d'autres cartes pour travailler avec le fou. Et ce système-là, pardon, va être proposé pour toutes les cartes. Vous voyez qu'on a la même configuration, la même hiérarchisation du livre. Voilà, le battleur dans l'histoire. Et là, de nouveau, on a un tirage qui nous est proposé avec, là, on nous dit c'est le tirage de la baguette magique. Donc, on a à la base le battleur et la carte 1 qui va nous appeler à notre situation actuelle, les forces émotionnelles qui sont en jeu, talents et ressources pratiques que nous avons et le résultat. Donc voilà, il y a plein de travail à faire. On va nous proposer ça pour tous les arcanes majeurs. Donc c'est assez sympa. C'est un beau livre bien rempli. Après, effectivement, la taille, c'est un beau livre pour la maison. La taille n'est pas très pratique si vous voulez l'amener avec vous en vacances, dans votre sac, ou, etc. Si ce n'est pas une taille forcément très pratique sans l'abîmer et tout ça. Donc vous avez ensuite les arcanes mineurs. Comme au début des arcanes majeurs, on va avoir la même construction, c'est-à-dire on va faire les coupes, les deniers, les épées, les bâtons. As, nain, qu'est-ce que ça représente? Donc là, vous avez votre idée principale, c'est-à-dire que, autrement dit, quand vous faites votre tirage, vous pouvez d'un seul coup d'œil, en fait, plus ou moins savoir l'idée qui va se dégager de votre tirage. Voilà. Vous entrez ensuite plus en détail en allant lire les significations de vos cartes. Mais voilà, vous avez déjà, si vous posez une question, vous avez un as d'épée, vous avez d'autres cartes qui sont assez positives, vous savez que c'est une réussite, que voilà. Après, les autres cartes vont vous indiquer si elle va être au ralenti, si il va y avoir quelques embûches, si elle est nuancée, si voilà. Bon, tout le tirage après sert à construire une réponse plus nette, mais vous avez déjà des idées. Donc voilà, vous avez la même
la même construction, on va dire plus ou moins que pour les arcanes majeurs, sauf que à la différence, on va pas vous proposer un tirage à chaque fois pour chaque carte. Et vous n'allez pas avoir un historique de cette carte-là. Vous avez tout simplement comprendre l'as de coupe et l'interprétation, la compréhension, le sens droit, le sens inversé, etc. Ce que ça représente si vous avez 2 as dans un tirage, 3 as dans un tirage, 4 as dans un tirage. Et là, ça va être comme ça jusqu'à pratiquement la fin. Donc on va passer tous les arcanes mineurs en revue dans le livre. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, encore un peu. On est au bâton. Donc, vous voyez, on les voit vraiment tous. Ils sont travaillés de la même façon, beaucoup d'informations. Et ensuite, on va avoir des appendices où on va avoir des rapports. Donc là, on va avoir un tableau qui va vous condenser le système mis en place par la Golden Dawn. Donc, il faut savoir que Waite, c'était un membre de la Golden Dawn qui a travaillé sur la mise en place de ce tarot avec Smith, qui en a fait l'illustration, Ryder étant que l'éditeur du tarot à la base. Donc vous avez les différentes cartes, les éléments auxquels elles se rapprochent, la planète ou le signe astrologique avec lequel on travaille, le sentier de l'arbre de vie, on va le voir plus tard, et la lettre hébraïque, donc avec lequel la carte se rapporte aussi. Donc ça, on est dans le côté kabbalistique. Donc vous allez expliquer justement après les sentiers de l'arbre de vie. Vous avez l'arbre séphérotique ici présent dans le travail de la Kabbale, et donc du coup vous avez les différentes cartes ici où on se trouve à chaque fois. Donc voilà, là vous avez l'impératrice ici entre Keter et Tiferet. Vous avez voilà, donc tout le long. Vous avez encore ensuite les chevaliers, les reines et les rois avec les signes astrologiques auxquels ils se réfèrent. Donc moi par exemple ça serait la reine de coupe et le roi de bâton pour les cancers. Donc voilà. Vous avez ensuite les cristaux qui sont utilisés, donc, et le travail avec les chakras à ce moment-là. Ici on vous dit que le fou, on est au niveau et du coronal et du chakra racine, donc celui qui est tout en haut et celui qui est tout en bas. C'est tout à fait normal quand on étudie le tarot, on voit que le fou en fait va cheminer dans sa vie, dans les grandes étapes, dans les archétypes, dans les grandes étapes de sa vie, parmi les arcanes majeures, et qu'il du coup commence au tout début, c'est-à-dire Crowley dirait qu'on est dans le rien de départ, le rien créateur, c'est-à-dire qu'on part de rien pour construire quelque chose, et qu'on arrive dans le rien final. À la fin, on redevient du rien, mais un rien plein déjà. Voilà, c'est une notion assez particulière. Ça, on le voit dans le tarot de Thoth. Qu'il a construit. Je pense faire une vidéo aussi un petit peu pour vous expliquer, parce que Crowley est un personnage très très particulier, mais ses écrits, son travail sur le tarot qui vient en fait continuer et modifier un petit peu le travail de la Golden Dawn dont il a fait partie, puisque on va dire qu'il a un petit peu grandi là-dessus avant de s'en détacher, grandi avec elle. On va avoir toute cette notion là, et beaucoup de choses qui sont dites sur le tarot qui sont assez intéressantes. Une vision et une étude qui est intéressante à avoir. Donc voilà, vous allez avoir aussi du coup les pierres qui se rapportent donc aux arcanes. Donc vous allez avoir par exemple la mort, ça va être une pierre de lune bleue. Ce qui peut aussi du coup changer
votre format de tirage, tout simplement. Vous pouvez vous servir du coup de ça, mais si vous mettez dans un sac juste les arcanes majeures avec les pierres correspondantes, juste une pierre correspondante à chaque, vous tirez juste vos pierres et vous pouvez avec les pierres en faire un tirage. C'est aussi intéressant, c'est parfois en mode quand elles sont toutes petites, les pierres roulées toutes petites, ça prend pas beaucoup de place dans un sac et vous pouvez aussi du coup vous amuser à faire des tirages de cette façon-là. La différence, bien sûr, vous n'avez pas d'illustration, etc. Il faut vraiment connaître sa carte et savoir ce que de base elle vous fait ressentir pour pouvoir faire un bon tirage, quoi. Puis vous avez les remerciements à propos de l'auteur et un index. Et j'aime bien quand il y a des index qui sont bien faits, où on va retrouver des termes et on va aller voir les pages qui s'y rapportent. Donc voilà. Voilà pour ce livre. Donc je pense que c'est un livre qui est bien fait pour les débutants. Je pense que si vous vous intéressez au tarot, aux cartes, que vous avez envie de mettre en place vos habitudes de tirage, apprendre à tirer, apprendre les choses sur le tarot, etc., vous avez quand même beaucoup d'informations dans un livre comme celui-ci. Ensuite, par contre, si vous pratiquez déjà les tirages, vous savez déjà utiliser vos cartes, etc., vous avez en principe déjà vos habitudes, vous allez vouloir aller plus loin dans l'étude du tarot, et dans ce cas-là, il faut se rapporter à bien d'autres livres qui parfois sont un peu compliqués. J'ai vu, c'était pendant le confinement où on posait une question sur un livre, Les clés ésotériques du tarot, il me semble que c'est le nom exact, où il faut avoir totalement conscience que si vous commencez dans le tarot, n'allez absolument pas vers ce genre de livre. Je ne dis pas que ces livres ne sont pas bons, je dis simplement que ces livres sont compliqués. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà des bases solides pour commencer à comprendre les réflexions qui sont faites dessus, puisque ça va se rapporter à beaucoup de choses ésotériques différentes, des symboles, etc. Et c'est un objet d'étude, c'est-à-dire que quand vous lisez ce livre, vous allez parfois vous dire « mince, ça je connais pas trop, je dois aller rechercher, je dois essayer de chercher ce que ça représente pour comprendre la suite de ce livre et comprendre la suite de l'étude. » Donc il faut commencer par la base. Donc voilà, pour le tarot, on le dit bien dessus, hein, un guide pour débutants. Voilà, vous pouvez commencer, il est très très bien comme ça. Ensuite, selon votre amour des cartes et selon votre passion, hein, moi je suis passionnée, donc j'aime lire beaucoup de choses sur le tarot. Vous allez avoir différentes lecture, en fait, vous allez la progression, il y a beaucoup de choses à voir en progression sur la compréhension psychologique qu'on va faire du tarot, de cet outil en fait qui est sorti de sa base divinatoire, cartomantique en fait du départ, pour devenir cet outil en fait de travail psychologique spirituel qui est le tarot, qui a des possibilités infinies et des messages infinis à faire passer, et pour travailler avec soi-même pour une belle évolution. Donc voilà les conseils sur ce livre. Honnêtement, si vous êtes débutant, foncez. C'est un très beau livre et vous aurez quand même pas mal d'informations dessus. Je vous fais à tous de gros bisous. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, ça aide la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.